C'est une histoire étonnante. Des ouvriers agricoles, embauchés à des heures différentes, reçoivent tous le même salaire en fin de journée. Parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. À l'époque de Jésus, on divisait la journée un peu différemment d'aujourd'hui. De 6h du matin jusqu'à 6h le soir. Du coup, 7h du matin, c'était la première heure, 8h la seconde, 9h la troisième, et en suivant ce schéma, vous arrivez à 10h du matin, l'heure où vous vous êtes dit « Oh là là, mais déjà la 4e heure de la journée, il faut que je me dépêche, le culte commence à 10h30. » C'est le moment de se préparer pour venir au culte. Et là, j'ai été un peu gêné parce que je voulais vous donner l'heure du culte, comme on le disait à l'époque de Jésus, mais je ne peux pas parce que dans le langage courant, il paraît qu'il disait juste les heures, sans préciser les quarts d'heure ou les demi-heures. Ce qui fait que là, 11h10, déjà la 5e heure, la 6e heure est bientôt au milieu de la journée. Si on continue, la 6e heure c'est midi, ainsi de suite, jusqu'à la 11e heure, qui correspond à notre 17h, 5h de l'après-midi. Fin de la journée de travail à l'époque de Jésus, 18h. Mais vous le savez bien, que l'on divise la journée d'une manière ou d'une autre, bien sûr, c'est Dieu lui-même qui reste le maître du temps. Et il s'agit bien de Dieu. Car vous l'avez compris, cette histoire, ou plus précisément cette parabole, cette parole de Dieu de la part de Jésus nous donne des indications sur la manière d'être, la manière de faire, la logique du Dieu de l'Évangile, du Dieu de Jésus-Christ. Notre Dieu est donc comparé à un propriétaire qui embauche des ouvriers pour travailler dans sa vigne à différentes heures du jour. Il a convenu avec eux, avec les premiers embauchés, d'un salaire journalier d'une pièce d'argent. C'est raisonnable. Une pièce d'argent, c'est effectivement le salaire quotidien d'un ouvrier. C'est ce qu'il faut pour, en tout cas, subsister, sinon vivre. Mais c'est correct. Et il embauche encore au cours de la journée d'autres équipes, jusqu'à une équipe à la 11e heure. Donc, quand je vous le disais tout à l'heure, ça correspond à 5h de l'après-midi. Et précision importante, la 11e heure, c'est 1 heure avant la fin du travail. Or, au moment de la paix, voilà qu'il faut d'abord remettre une pièce d'argent à ceux de la 11e heure, qui avaient été embauchés bien plus tard, qui ont commencé à travailler plus tard. Ensuite, comme promis, la même somme est donnée aux premiers venus. Alors bien sûr, ceux-ci murmurent, ils grondent, ils sont jaloux, ils ne sont pas contents contre cette mesure qu'ils considèrent comme injuste. Ils ont, je pense, un peu raison si l'on se place uniquement sur le plan du travail et de la juste rétribution. Mais l'un d'entre eux s'entend répondre par Jésus. « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Et enfin, le rédacteur de l'évangile de Matthieu, qui d'ailleurs est le seul des 4 évangiles à nous rapporter cette parabole, trouve une conclusion en forme de coup de poing. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. En quelque sorte, gare à ceux qui se croient déjà arrivés. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette conclusion sans nuance, et finalement très, très violente et agressive. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et ce passage de l'Évangile, je l'avais lu à la fin du mois d'août pour me projeter un petit peu dans le calendrier de lecture. Certains d'entre vous connaissent la coutume que j'ai de suivre le calendrier Parole pour tous, parce que le dimanche, ces lectures nous placent en communion de lecture avec nos frères et sœurs de l'Église catholique romaine. Et c'est pour moi une fraternité de parole et une communion importante. Mais si vous êtes encore plus attentifs, vous vous rendez compte que ces 2 textes, Ésaïe et Matthieu, c'est ceux de dimanche dernier. Et oui, parce qu'Isabelle Hervé, qui était invitée pour donner la prédication dimanche dernier, elle a choisi de prêcher sur le livre de Jonas. Ceux qui étaient là dimanche dernier au culte s'en souviennent, puisque c'est le thème du week-end régional de jeunesse. Et toi, où vas-tu ? Qui aura lieu cette année à Rueil. Et j'avais pas envie de laisser tomber ce texte, et j'avais envie de le partager avec vous ce matin, même s'il était au programme dimanche dernier. Parce que ma première réaction, lorsque j'avais lu cette série de textes dans l'Évangile selon Matthieu, c'était de penser d'abord que parler de la vigne, ça tombait bien. Il y a bientôt une fête des vendanges à Rueil-Malmaison, j'ai reçu un beau tract comme vous tous. La vigne, c'est d'actualité, c'est maintenant, le raisin est là.
Et c'était de me dire que ce texte tombait bien. Je veux dire qu'il était bien approprié pour un culte en début d'automne, ou en début d'année scolaire, ou d'année d'activité paroissiale ou ecclésiale. Et je vais essayer de vous dire en 3 petits points pourquoi. Vous avez remarqué que dans notre récit, il y a la même phrase répétée à plusieurs moments. Allez, 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 vous aussi, dans ma vigne ou à ma vigne. De sorte que cette parabole devient finalement un appel pour chacun d'entre nous, pour que nous nous laissions embaucher pour travailler dans la vigne du Seigneur. Ainsi, nous commençons l'année scolaire avec cette invitation ferme. Le Dieu de l'Évangile veut nous embaucher, il veut venir vous chercher, il veut venir te chercher pour travailler et être avec lui dans son chantier. La vigne du Seigneur, c'est le peuple tout entier. Ce sont les hommes qui nous entourent avec leurs peines et leurs conflits. La vigne du Seigneur, c'est la société avec ses contradictions et ses tensions. La vigne du Seigneur, c'est le monde dans son ensemble. Mais c'est aussi l'Église. Et dans la société comme dans l'Église, nous sommes appelés à venir travailler. Travailler pour que la vigne porte du fruit. Allez, allez, allez vous aussi dans ma vigne, dit le Seigneur. Recevons cette parole comme une invitation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans une paroisse, chacun peut trouver sa place, sans forcément être dans toutes les activités. Il ne doit pas y avoir de compétition entre les membres d'une église locale ou d'une paroisse. Certains peuvent donner 1 heure seulement. D'autres sont plus présents et donnent beaucoup, à tel point qu'on ne peut plus compter les heures. D'autres sont là, moyennement, et encore, suivant les moments de notre vie, là aussi, ça peut changer. Notre présence et notre disponibilité peuvent varier. Mais de toute façon, les uns comme les autres ont le même salaire, souvenez-vous de notre texte, et le salaire, au-delà de la pièce, c'est finalement cette joie de participer ensemble au travail, à un travail pour le Seigneur, c'est-à-dire un travail qui donne du sens et un travail qui nous conduit dans l'espérance dans notre vie. La deuxième raison pour laquelle je trouve que cette parabole tombe bien à propos, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée, eh bien, finalement, cette Assemblée assez extraordinaire que nous formons, il y a des parents, il y a des amis, il y a des membres de ma famille, il y a des paroissiens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des anciens, il y a des chrétiens de différentes confessions. Il y a donc des gens qui travaillent depuis plus ou moins longtemps dans la paroisse. On peut les comparer aux ouvriers de la première heure. Et merci à eux pour leur fidélité. Mais il y a aussi des nouveaux venus. En témoigne le culte de rentrée que nous avons vécu, où quelques familles se sont présentées nouvellement arrivées. Il y a des enfants aussi, en quelque sorte des ouvriers de la 11e heure. Est-ce que le Dieu de l'Évangile va dire les anciens ont droit à un salaire plus important que les nouveaux? Est-ce qu'il va dire les parents vont recevoir davantage que les enfants? Non. Nous sentons bien que dans le domaine de la bonne nouvelle, de la découverte de l'Évangile, Dieu ne veut pas faire entre nous de niveau hiérarchique. Nous sommes tous, parents, enfants, anciens, familles, amis, invités de passage, des ouvriers, différents, mais semblablement aimés et appréciés par Dieu. C'est pourquoi chacune a le même salaire, quel que soit son âge ou son ancienneté. Et c'est très exactement le sens de notre parabole, puisque dans l'Évangile selon Matthieu, ce récit s'adresse à des pharisiens, à des juifs anciens, des ouvriers de la première heure, et Jésus leur dit en substance, attention, les païens convertis, qui sont les ouvriers de la 11e heure, aux yeux de Dieu, ils ont autant de valeur que vous. Dans l'Église, à l'époque de l'évangéliste Matthieu, il y avait des anciens qui se considéraient comme les premiers, dans le sens qu'ils estimaient mériter plus que les autres. Ils ont dû recevoir la conclusion de notre parabole, les premiers seront les derniers, comme un avertissement sévère. Mais gardons à l'esprit cette promesse merveilleuse, que nous soyons anciens, que nous soyons nouveaux dans la découverte de la foi chrétienne, Dieu nous réserve le même accueil. Dieu nous promet et convient avec nous de cette même et unique pièce d'argent qui nous permet
de vivre. Au fond, et ce sera mon troisième et dernier point, ma dernière remarque, cette parabole des ouvriers de la 11e heure, des ouvriers de la dernière heure, vient nous parler de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, comme dans notre récit, le Dieu de l'Évangile vient nous chercher. Quelle que soit l'heure à laquelle nous nous présentons, il nous embauche. Va, venez, viens toi aussi travailler dans ma vigne. Il nous donne une pièce d'argent, mais cette pièce, bien plus qu'un salaire, est le signe que nous lui appartenons. Et si dans cette parabole, les ouvriers de la première heure s'étaient réjouis de voir que les derniers embauchés avaient eux aussi leur pièce d'argent, alors il n'y aurait pas eu de murmure de jalousie, il n'y aurait pas eu de privilèges et de hiérarchie, mais il y aurait eu seulement et simplement de la reconnaissance. Reconnaissance devant la bonté d'un maître qui accueille tout le monde. Et c'est cela qui ressemble au règne des cieux. Et c'est cela qui nous permet de goûter à ce que Jésus est venu annoncer en parlant du royaume de Dieu. Venez, vous aussi, travaillez dans ma vigne, dit le Seigneur. Toi aussi, j'ai convenu avec toi d'une pièce. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai offert ma parole, mon amour et ma bénédiction. Oui, toi aussi, viens travailler dans ma vigne. Amen.